بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors aujourd'hui, bien sûr, là, nous allons commencer une nouvelle série qui est la suite directe de la première série qui était le voyage vers l'au-delà. Alors, une fois que nous avons voyagé après les affres de la mort, après que l'âme ait été retirée, après que l'âme est montée au ciel, ensuite l'âme est redescendue dans sa tombe, ensuite il y a les épreuves de la tombe, et ensuite il y a la résurrection, ensuite il y a le fait de recevoir le livre dans la main droite, dans la main gauche, ensuite il y a la balance, ensuite il y a le pont Sirat, ensuite quand on a traversé le pont Sirat, on est face à Dieu demain, on est soit le paradis, soit l'enfer. Alors, nous allons commencer la nouvelle série, aujourd'hui qui est intitulée Haqiqatul Jannati Asma'uha wa Darajatuha. Ça c'est le premier chapitre. D'accord? Mais le titre donc général de la série c'est Wasfu Jannati wa Nar. C'est-à-dire la description du paradis et de l'enfer. Donc le premier chapitre donc c'est la réalité du paradis, ses noms et sa réalité, ses noms et ses degrés. D'accord? Alors, commençons donc avec le cours numéro 1, dans la première section, qui est la description du paradis. Alors, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle série entièrement consacrée à la description du paradis et de l'enfer. Wasful Jannah wa Nar. Pourquoi un sujet est aussi vaste mérite-t-il une série dédiée? Parce que la connaissance détaillée de cette demeure, de ces deux demeures-là, éternelles, est, selon les salafs, l'un des plus puissants moteurs de la foi. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah dans son célèbre livre Hadil Arwah ila Biladil Afrah, c'est-à-dire le guide des âmes vers les pays de la joie, dans le pays des joies. Et il dit que celui qui contemple véritablement le paradis devient incapable de désobéir à Allah. Et celui qui contemple véritablement l'enfer devient incapable de persister dans le péché. Cette série donc est précisément une contemplation d'idées. D'accord? Nous commençons donc aujourd'hui par les fondements, la réalité actuelle du paradis, ses noms multiples, dont chacun révèle un aspect de sa nature, et ses degrés qui ne sont pas tous identiques, mais reflètent la diversité des œuvres des croyants. Alors, la réalité actuelle du paradis existe-t-il déjà? Si on vous demande est-ce que le paradis actuel existe, est-ce que le paradis existe actuellement? Ou bien Allah va le créer le jour de Yom Kiyama. Le paradis existe déjà. Ou bien Allah va le créer le jour de la résurrection. Ça existe déjà. Toi. Ça existe déjà. Toi. Ça existe déjà. Ah bah. Maintenant, si on vous demande les preuves, vous allez soutenir ou pas? Toi, ton dalil, c'est quoi? Parce que dans notre religion, on ne parle pas sans dalil. Non, ton dalil, c'est quoi? Le paradis existe déjà, ça n'existe pas encore. Ça existe déjà. La preuve, c'est quoi? Oui, le dalil. Le dalil, c'est quoi, ami? Je ne sais pas. Mais tu es convaincu comme que ça existe, mais tu n'as pas de preuve. Regarde, le dalil, c'est quoi? En tout cas, étudions donc, c'est là où on va voir. D'accord? Alors, une question fondamentale, et ça concerne la Aqidah, d'accord, qui mérite d'être tranchée avant tout développement. Le paradis et l'enfer existent-ils déjà ou ils seront créés le jugement? La réponse de Ahlul Sunnah wal Jama'a, des Salafis, la position unanime des Salaf est claire. Bon, quand on dit Salaf, vous comprenez ce que ça veut dire?
Hein? Quand on dit salaf, tu comprends ce que ça veut dire? Quand on dit salaf, c'est quoi? Quand on dit les salaf, ça veut dire prédécesseurs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Quand on dit pas de salaf ou salaf, c'est-à-dire les pieux qui nous ont précédés. Et à leur tête, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite ses compagnons, ensuite les élèves des compagnons et les élèves des élèves des compagnons. C'est ceux-là qu'on les appelle les salaf ou salih. C'est-à-dire que tu dois comprendre l'islam, le Coran et la Sunna, comme eux ils ont compris. C'est ça le chemin du salut. C'est-à-dire que tu ne dois pas comprendre, parce que s'ils ont été les élèves du prophète, les compagnons, ils étaient les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris l'islam mieux que nous, parce qu'ils ont pris de la bouche du prophète. Et Allah les a tous promis le paradis. Ouais, il a tous promis le paradis. Ça veut dire que si eux, Allah les a promis le paradis, parce qu'ils ont bien compris l'islam. Toi aussi, tu peux comprendre l'islam mieux que les compagnons. Alors, si les compagnons avaient leur compréhension, ils ont eu le paradis. Et si toi aussi tu veux le paradis, tu dois comprendre comme eux ils ont compris. Pour savoir le paradis, non? Non. Alors, eux maintenant dans leur compréhension, ils savaient pour croyance que le paradis et l'enfer existent déjà. Non. Donc les deux demeures existent dès maintenant, c'est là. Créés par Allah, prêts à accueillir leurs habitants. Allah a explicitement dit dans le Coran, en employant le verbe autant accompli, c'est-à-dire en arabe on appelle le mardi. C'est-à-dire, Allah a utilisé, par exemple, il a utilisé le verbe conjugué au passé. Donc, dans le Coran, vous allez voir dans plusieurs versets, Allah a utilisé beaucoup plus les verbes conjugués au mardi. D'accord? Au passé. Pourquoi cette nuance-là? Le plus souvent pour montrer la certitude du fait que la chose va arriver ou exister. Vous allez voir par exemple, Allah dit, concernant la description du paradis, Allah dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit, hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme aussi large que les cieux et la terre. Et il a dit, pour iddat lil kafirin, c'est-à-dire préparé pour iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux. Ça montre que ça a été préparé pour les pieux. Allah a parlé ici là comment au passé. C'est-à-dire que c'est ce qui a été préparé, donc ça existe jusqu'à présent. Vous comprenez? Si ça n'existait pas encore, il devait dire quoi? Qui sera préparé pour les pieux, il aurait utilisé le futur. Mais il a dit et c'est le verbe conjugué au marbre pour montrer que c'est quelque chose qui s'est déjà, donc qui a été déjà préparé, d'accord? Ça a été construit et préparé pour les pieux. Et dans la sourate Imran, la sourate 3, verset 133, au iddat, elle a été préparée. C'est un verbe au passé accompli, dont la préparation est faite. Le paradis attend seulement ses habitants. Et le même vocabulaire est utilisé pour l'enfer. Alors, ce matin-là, dit au verset 131 de la même sourate. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Alors, ce matin-là dit, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. La Sunna confirme donc cette réalité avec une précision saisissante. Lors de l'éclipse solaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le paradis et l'enfer pendant qu'il accomplissait la prière. Dans le hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit لَقَدْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. Regardez, hein. Et ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai certes vu le paradis, où on m'a montré le paradis. Et j'ai tendu la main vers une grappe de fruits. Donc pendant qu'il priait, il a avancé. Il voulait prendre
On leur a montré le paradis, il voulait prendre une grappe de fruits. D'accord? Et le plus souvent, c'était le raisin. Hein? Une grappe de raisin. Et il dit, si je l'avais prise, vous en auriez mangé tant que la vie d'ici là durerait. C'est-à-dire que s'il avait pris ça, et on allait manger ça jusqu'à ce que le lune ait fini, c'est tout là. Mais on allait manger ça, ça n'allait jamais fini. Imaginez, subhanallah, les fruits du paradis. Manger ça, c'est fini là. Allahu Akbar. Non. Et dans le même hadith, le prophète Mohammed a également vu l'enfer et certains de ses habitants. Cette vision n'aurait pas été possible si le paradis et l'enfer n'existaient pas déjà concrètement. Vous avez compris l'argument, non? Non. Lors du voyage, Isra wa Mi'raj, lorsqu'il avait voyagé la nuit, le vent nocturne, le prophète sallam traversa les cieux et il vit la Sidratul Muntaha. Il arriva à la Sidratul Muntaha. Il a vu le Bayt al-Ma'mour. Et il entra au paradis. Et il vit ces fleuves, les fleuves du paradis. D'accord? Non. Le prophète sallam dit, concernant, c'est rapporté par Bukhari et Muslim, concernant le hadith du Mi'raj, il dit, أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Ça me dit quoi? J'ai été introduit au paradis. J'y vis les dômes de perles, les maisons de perles. Et son sol était du musc. Le musc, c'est le parfum le plus cher au monde. Imaginez son sol, ses châteaux, ses palais. Allahu Akbar. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, قد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن الجنة والنار موجودتان الآن. Il dit quoi? Les textes du livre d'Allah et de la Sunna et le consensus des compagnons se sont succédés pour établir que le paradis et l'enfer existent dès maintenant. D'accord? Vous trouvez ça dans son livre Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, dans le chapitre concernant l'existence actuelle du paradis. Cette vérité donc de la Aqidah n'est pas un détail. Elle change tout notre rapport à l'au-delà. Le paradis n'est pas une promesse abstraite, suspendue à une création future faux, mais c'est une réalité concrète, présentement existante, dont les portes attendent d'être franchies par qui? À ceux qu'Allah aura agréés. Maintenant, les noms du paradis. Les noms du paradis. Chaque nom est une lumière. Le Coran désigne le paradis par plusieurs noms. Et chaque nom révèle un aspect particulier de cette demeure. Les savants ont expliqué que cette multiplicité de noms n'est pas un hasard. Elle reflète la grandeur de la chose nommée. Plus une chose est grande, plus elle a des noms en arabe, disent les linguistes. C'est pour ça que dans le Coran, vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala appelle Yom al-Qiyamah par plusieurs noms. Il dit Yom al-Qiyamah, il dit Yom al-Hashr, Yom al-Taghabun, Yom al-Din, Al-Ghashiyah, Al-Qari'ah. Tous ces noms-là, Yom al-Fasl, ce sont les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelés le jour de Yom al-Qiyamah, avec tous les noms là. C'est pour montrer quoi? La grandeur et la valeur de ce jour-là. Vous avez compris? Non. C'est la même chose avec le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné plusieurs noms. Pour montrer quoi? La valeur de ce qu'il y a là-bas. La même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné plusieurs noms. Pour montrer la valeur de qui? De son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien. Non.
Est-ce que vous avez compris? Alors, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a recensé dans son livre Al-Hadi Al-Warah les noms du paradis et de chacun de ses degrés. Voici les principaux noms attestés directement du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a appelé le paradis Jannatul Firdaus. D'accord? Jannatul Firdaus. Et c'est le sommet du paradis, le plus haut degré du paradis. Dans la sourate Al-Kahf, la sourate 18, verset 107. Allah a appelé le paradis Al-Jannah, le jardin. Non? Jannah, c'est un nom générique qui englobe tout le paradis. Dans la sourate 2, verset 35, sourate 7, verset 19, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le paradis Jannatul Aiden, le jardin d'Éden, du séjour permanent, c'est-à-dire le jardin de l'éternité. Sourate Tawbah, dans sourate 9, verset 72. Allah a appelé le paradis Jannatul Na'im, c'est-à-dire le jardin des délices. Sourate Ma'idah, sourate 5, verset 65. Allah a appelé le paradis Jannatul Ma'wa, le jardin du refuge. Sourate 32, verset 19 et sourate 53, verset 15. Allah a appelé le paradis Darus Salam, la demeure de la paix. Sourate An'am, dans la sourate 6, verset 127 et la sourate Yunus, sourate 10, verset 25. Parmi les noms également, Allah dans la sourate Al-Fatir, sourate 35, au verset 35, Allah a appelé le paradis Darul Muqama, c'est-à-dire la demeure de la résidence éternelle. Sourate 35, verset 35. Et Allah a appelé également le paradis Darul Khuld, Darul Khuldi, c'est-à-dire la demeure de l'éternité. Sourate Fussilat, dans Sourate 41, verset 25. D'accord? Et ça c'est par application. Hein? Et là, Sourate 50, verset 34. D'accord? Darul Khuldi. Donc voilà les différents noms qu'Allah a nommé le paradis avec dans le Coran. Méditons quelques noms. Quelques noms de ces noms. Darus Salam, la demeure de la paix. C'est l'un des noms les plus révélateurs. La paix, As-Salam, c'est l'absence totale de tout ce qui trouble. Que ce soit la maladie, la tristesse, les conflits, la peur, la mort, tout ça, il n'y a plus ça au paradis. C'est fini. C'est aussi l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Salam. La demeure de la paix est donc la demeure d'Allah. Le séjour où sa pacification absolue règne sur toutes choses. Sa miséricorde, sa douceur, sa pacification, il n'y a rien. Contrairement à ce dunya, où Allah te frappe parfois des maladies, te frappe des maladies, te frappe des épreuves, parfois il te met à l'aise, parfois il te frappe encore, après il te met à l'aise, il te frappe encore, il te donne les moments de joie, ainsi de suite. Ouais, il y a l'alternance entre les bons moments et les mauvais. Mais au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé quoi? Regardez, il a appelé le paradis par l'un de ses noms, Darus Salam, la demeure de la paix, la demeure du salut éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair? Non. Donc votre devoir, demain, vous devez me citer les 8 noms du paradis par cœur. Vous avez compris? Vous devez mémoriser les 8 noms du paradis et avec une preuve pour chacune d'entre elles. Je vous ai donné les noms avec les preuves, non? Avec les délits, les sourates, vous pouvez aller lire ça. N'est-ce pas? Donc vous devez me donner chaque nom avec la sourate dans laquelle ce nom se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yad'u ila dari salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 10 verset 25, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Alors, Jannatu Adn, le jardin d'Éden. Donc vous avez vu, on a parlé de Darus Salam. Yad'u ila Darus Salam. Ensuite, on a le jardin d'Éden. Le mot Éden, en arabe, signifie l'établissement permanent, l'enracinement profond. Voilà. C'est de cette racine que vient le mot Ma'di,
D'accord? Parlant de la mine, une mine. Les mines, les creusets, les mines là. Une mine, non. C'est-à-dire un lieu où une chose est solidement enracinée et permanente. Comme ceux qui creusaient les mines d'or. Parce qu'il y a de la mine, il y a de l'or à l'intérieur qui est enracinée et qui est permanente. C'est pour ça qu'il vient casser pour la retirer. Non. Jannatul Eden, alors c'est donc le jardin où l'on s'établit pour ne plus jamais le quitter. C'est pour ça qu'Allah l'a appelé Jannatul Eden. Parce que dès qu'on entre là-bas, on ne sort plus. Hein? Ce n'est pas comme l'enfer où certains vont entrer et sortir là. Au paradis, on n'entre pas pour sortir. C'est quand on va dire que bon, il est au paradis, mais il a peur qu'à tout moment, Allah peut décider que bon, pas en enfer. Hein? Ça ne veut pas dire que les gens du paradis ne peuvent pas aller en enfer. Ah, qu'est-ce que tu dis? Comment? Oui, il peut aller rendre visite les gens de l'enfer, non? Il passe. C'est pour le visite de l'enfer. Oh, allez, toi là-bas. Mais tu avais demandé de croire, tu n'as pas cru, non? Achia, ça choque bien. Non, Allah augmente son châtiment. Vous pensez que les gens du paradis auront pitié? Il n'y a plus de pitié, c'est fini. La haine qu'ils ont, comme dans ce moment, Allah nous a ordonné de détester le koufar, non? Les gens font un peu le mouzam là. Au paradis, la façon dont les gens du paradis vont détester les koufars qui sont en enfer, ça c'est le haut niveau. Au point où les koufars de l'enfer vont demander une goutte d'eau, les gens du paradis vont dire niet. Rien. Allah a interdit ce koufar. Donc ça peut arriver, puisque Allah a dit que nous aurons tout ce que notre âme désire. Ça peut arriver quelqu'un du paradis que là, Allah, j'ai envie de faire un tour en enfer pour me moquer un peu des gens qui sont là. Puisque Allah a dit quoi dans le Coran? Dans ce moment, dans la sourate Mutaffifin, lorsque les koufars passent auprès des croyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent d'eux. Ils disent que ces-là sont vraiment des égarés. Mais Allah a dit quoi? Aujourd'hui, ils sont ceux qui se moquent des croyants. Mais le jour-là, ce sont les croyants qui se moquent des koufars. Au point où qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Allah, est-ce que les mécréants sont en train de subir le châtiment de ce qu'ils ont fait? Imagine. Ils sont au paradis, maintenant ils se moquent des koufars. Vous vous moquez de nous dans le dunya, non? Maintenant, oh Allah, est-ce qu'ils goûtent bien le châtiment là? Ah bah oui. Il y aura certains du paradis qui vont descendre en enfer pour aller retirer certains de leurs frères qui sont en enfer, parmi les croyants. Un musulman qui a, on va voir ça, un musulman qui est en train d'en faire pour des péchés et tout et tout. Nous tout le monde intercédé que Allah, il prie avec nous, il faisait. Alors il va aller le retirer. Il descend en train de le retirer. Et il descend pour voir l'enfer. L'enfer s'écarte devant eux. Comme le feu s'écarte. Il entre dans le feu, il n'est absolument rien. Il retire leurs frères. Il passe d'être trempé dans la rivière du paradis. Et là, ressort là-bas, il pousse comme des plantes. Il ressort niet propre, niangalement. Il entre maintenant au paradis. Vous pensez que celui-là, quand il va sortir du paradis, qui va entrer au paradis là? Il va sortir de l'enfer pour entrer au paradis là. Il va dire aux gens de l'enfer que, ouais, pardon, sortez, vous venez avec moi. Faux! Il va aller rire correctement. Il va aller rire. Dans mon paradis, il n'y a plus de pitié pour les gens de l'enfer. La détestation, la haine qu'Allah nous a demandé d'avoir pour le koufar dans ce dunya-là. Le jour-là, les gens du paradis auront la vraie haine contre le koufar. Vous avez associé à Allah, donc vous allez dire. Donc, ne pensez pas qu'au paradis là, les gens du paradis n'auront même pas pitié des gens de l'enfer. Non. Dans le paradis, on ne ressort plus. C'est pour ça qu'Allah l'a appelé Jannat Eden. D'accord? Donc, aucune expulsion n'est possible. Il n'y a pas de fin redouté. Donc, quelqu'un ne sera pas au paradis, il aura peur que d'un moment donné, on peut lui dire que bon, tu as agi du paradis, mais on va pas goûter l'enfer. Non. Ou bien, il va agir du paradis, à un moment, il dit que, gars, on va mettre le chrono, on va lui dire que bon, je sens trop bien, hein, dans 2 jours, ça va finir. On va dire que bon, il manque 5 minutes. Et après, on dit que bon, les gars, bon, vous avez bien joué du paradis, non, c'est terminé, bon, on passe à autre chose. Non, c'est éternel. Éternellement, tu vas dire éternellement. On ne dort plus, en tout cas. Pourquoi tu poses les questions avant? Attendez avant vous. Oh, les vraies choses arrivent. Il ne faut pas que ça pour me dire que le pouce ne va pas finir, toi. Non. Oh, comment tu poses les questions vite comme ça là? Attendez la suite, moi aussi. Attendez au moins, vous avez apprécié de connaître les délices du paradis. Attendez, on arrive. Non, ça c'est tout. Voilà pourquoi on a appelé Al-Jannah, Jannat Eden, parce que c'est le paradis de l'éternité. On n'entre plus pour ressortir. D'accord? Là-bas, on n'a plus peur que ça va finir. Ou, c'est que quand tu manges quelque chose de bien, c'est là. Non, quand tu manges un bon poisson braisé, chaque fois que tu manges, au début c'est sucré, après tu vois, ça fait que finir. À la fin, tu sais que les eaux. Au paradis, il n'y a pas ça. Non.
Jannatul Ma'wa. Allah a appelé le paradis Jannatul Ma'wa, le jardin du refuge. Al-Ma'wa est le lieu où l'on revient. Le lieu où on revient. Où l'on trouve le refuge après l'errance. Alors, le port, après les tempêtes, par exemple ceux qui sont en mer, qui traversent les tempêtes, dès qu'ils trouvent l'eau, ils retournent au port, ils se sentent comment? En sécurité, apaisés, parce qu'ils sont retournés dans leur lieu de refuge. Cette vie d'ici-bas donc est un voyage agité. Parfois tu es malade, parfois tu souffres, parfois tu traverses ceci, parfois tu insultes, parfois tu bagarres même, et ainsi de suite. Ça c'est un monde où c'est agité. D'accord? Mais le paradis est le port d'arrivée du croyant. Son refuge final. Alors que quand il entre comme ça là, toutes les souffrances de lui là tombent. Les choses qui dormaient sans dormir parce qu'il réfléchissait que je veux faire comment pour manger demain, je veux faire comment pour avoir tel problème, je vais gérer cette. C'est fini. Le fardeau qui portait sa tête, le travail, il est dans son travail, tout ça c'est terminé. Il n'y a plus de travail. Tu te reposes. Il n'y a plus que non, je dois œuvrer, je dois aller faire la prière, je dois aller, c'est fini. Il n'y a plus de jeûne de Ramadan. Terminé. Terminé. Tu as fini de souffrir, c'est bon. Tu as fini de travailler, c'est bon. Va maintenant te reposer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans. Ah non, pardon. L'imam Ibn Qayyim. Non, pardon. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, il dit dans son livre At-Tazkira, il dit وإنما تعددت أسماء الجنة لتعدد معانيها الفاضلة فكل اسم يدل على وصف من أوصافها العظيمة. Il dit, les noms du paradis se sont multipliés en raison de la multiplicité de ses significations excellentes. Chaque nom indique un des attributs majestueux du paradis. Vous trouvez ça dans At-Tazkira fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah. Alors, maintenant, les degrés du paradis. Il y a 100 niveaux au paradis. 100, imaginez. Une vérité capitale que le croyant doit intérioriser. Les habitants du paradis ne seront pas tous au même niveau. Non. Ils ne sont pas tous au même niveau dans les œuvres. On ne peut pas être au même niveau au paradis. Allah a établi des degrés. Et chaque croyant occupera celui qui correspond à ses œuvres et à son rang devant lui. Allah s.a.w. dit انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Dans la sourate Isra, sourate 17, verset 21, Allah s.a.w. nous dit du paradis tu dors. Alors Allah s.a.w. dit, vois comment nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Nous avons favorisé certains sur d'autres. Et certes, dans l'au-delà, il y a des grands. Et l'au-delà est plus grand en degré et plus grand en préférence. Si même cette vie où la justice est imparfaite, Allah a établi des différences entre les hommes. À plus forte raison, dans l'au-delà, où sa justice est absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé le nombre de décès degrés lorsqu'il a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, au numéro 2790. Il dit Inna fil jannati mi'ata darajatin wa addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma bayna darajatayn kama bayna as-sama'i wal ardi fa idha sa'altumullaha fas'aluhu firdausa فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. Il y a au paradis 100 degrés qu'Allah SWT a préparé pour ceux qui combattent dans sa voie. Entre chaque degré, il y a une distance entre le ciel et la terre.
Entre chaque degré, il y a 100 degrés. Entre chaque degré, il y a la distance entre le ciel et la terre. Quand vous demandez à Allah. Donc quand vous demandez à Allah, demandez-lui Al-Firdaus. Car c'est en effet le centre et le sommet du paradis. Le Firdaus, le haut degré. Donc quand vous demandez le paradis à Allah, ne négligez pas, demandez le Firdaus. Même si vous savez que parfois même vos œuvres ne méritent même pas le Firdaus. La miséricorde d'Allah est comment? Immense. Donc demandez le Firdaus. Demandez à Allah de vous accorder le Firdaus. Tu peux faire une sadaka comme ça là. À cause de la sadaka là. Donc tu as le plus sincère. Ah, tu veux le Firdaus accorder. Vous comprenez ça? Donc, en tout cas, on verra bien les caractéristiques de ceux qui vont faire le Firdaus. 100 degrés, entre chaque degré, l'équivalent de la distance entre le ciel et la terre. Subhanallah. Pour saisir l'ampleur de cette distance, rappelons-nous que les savants ont rapporté à partir des hadiths qu'une pierre lâchée au ciel mettrait des centaines d'années à atteindre la terre. Imaginez l'univers. Notre univers, ça c'est notre premier ciel. Au bord du premier ciel, pour la terre. Demande notre galaxie, on te parle de 94 milliards d'années-lumière pour sortir de notre galaxie. Milliards d'années-lumière. Et on ne connaît même pas encore la distance, seulement on ne connaît même pas encore la grandeur de notre premier ciel. C'est-à-dire que c'est 100 univers placés là-bas, 100, degré par degré. Le paradis, la grosseur de ça. Tu vas voyager dans le paradis pour visiter tout le paradis, là, c'est toi, tu vas t'asseoir, tu dis, hey, la fête, depuis que Iblis est venu, quand tu rentres chez toi, tu demandes à ta femme que ça fait combien de temps que je suis parti. Elle dit que ça fait 455 milliards d'années que tu es parti. Tu dis, quoi? C'est mon paradis, visiter le paradis, je n'ai même pas pu finir. Là, c'est tellement grand. Alors, voici les noms des différents degrés. On a Al-Firdaus, le plus haut degré, d'accord, le sommet absolu, d'accord, sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Firdaus. Ensuite, c'est le sens. Ensuite, on a Al-Jannatul Na'im, le jardin des délices. Ensuite, on a Jannatul Ilm, le jardin de l'éternité. Jannatul Ma'wa, le jardin du refuge. Dar al-Salam, la demeure de la paix. Dar al-Maqam, la demeure de la résidence. Jannatul Khuldi, le jardin de l'éternité. Et ainsi de suite les autres degrés jusqu'à 100. Jusqu'à 100, vous imaginez? La hiérarchie exacte entre ces noms n'est pas toujours unanime. Vous voyez pas que c'est forcément dans l'ordre qui est cité là. Elle n'est pas toujours unanime chez les savants. Certains considèrent que certains noms se réfèrent au paradis dans son ensemble, d'autres à des niveaux spécifiques. De toutes les manières, le Firdaus, cependant, c'est unanimité chez les savants comme étant le sommet absolu de tout le paradis, selon le hadith explicite rapporté par qui? Al-Bukhari, que nous avons cité plus haut. Alors, Al-Firdaus A'la, parlons du Firdaus. Le Firdaus mérite une attention particulière. Car c'est précisément ce que le prophète Mohammed nous a ordonné de demander à Allah. Ya Allah, accorde-nous le Firdaus. Trois caractéristiques distinguent le Firdaus selon le hadith authentique. Trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est le centre du paradis. Géographiquement et symboliquement central. Donc le centre du paradis. Deuxième, A'la al-Jannah. C'est le plus haut sommet du paradis, c'est le sommet du paradis. Le paradis a un degré, lui le sommet du paradis. Et donc c'est la position la plus élevée. Troisièmement, il y a une version du même hadith rapporté par Bukhari au numéro 7423. Il a dit Fawqahu arshul rahman. Qui est au-dessus du Firdaus, il y a quoi? Le arsh, le trône du tout miséricorde. Donc au-dessus de lui, il y a le trône du tout miséricorde. C'est-à-dire que le Firdaus est immédiatement sur le trône d'Allah. Imaginez tous les bienfaits qu'il y a là-bas. Oui, oui. Imaginez même seulement les bienfaits qu'on a dans le vertige.
Il y en a même pas pour parler des bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر الأنهار الجنة. Quand vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus. C'est le centre et le sommet du paradis. Au-dessus de lui est le trône du tout miséricordieux. Et c'est de lui que jaillissent les fleuves du paradis. Méditons. Être sous le trône d'Allah. Être à la source même, d'où jaillissent tous les fleuves du paradis. Et tous les fleuves du paradis en dessous là. Tout ce qui arrive jusqu'au fond là, ça quitte là-bas. Tous les fleuves là, ça quitte où? Au bout de au-dessus du fleuve. Tu as la source là où les fleuves là sortent. Parfois j'essaie d'imaginer le paradis dans la tête. J'imagine qu'il y a une forme, après je me rappelle d'un autre détail encore du cœur. On peut même imaginer la terre. On peut même imaginer. Hey Allah! Ce que tu as réservé pour tes invités au paradis là. Seulement la description que tu nous as donnée. Si c'est seulement comme ça, et que la description là est encore même très loin de tout ce qu'il y a encore là-bas. Mais Allah, ce que tu nous as comblé de bienfaits. Imaginez. Seulement la description qu'Allah a utilisé les termes humains pour nous décrire ce qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que ça n'arrive même pas déjà à concevoir. Mais qu'en est-il vraiment de la réalité du paradis? Ça doit être un autre niveau. Imaginez donc être à la source d'où tous les fleuves du paradis jaillissent. C'est le sommet de la proximité avec lui, avec Allah pour sa création. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander. Non pas un point quelconque du paradis, hein. Non, même pas une signe du paradis. Non, il n'a pas dit que demande même. Non, il a demandé quoi? Seulement par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on demande. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et au messager, il a certainement réussi. Alors, le prophète il a demandé quoi? Le Firdaus, non? Seulement pour ça. Chaque fois que tu vas demander le paradis à Allah, tu demandes pas n'importe quel paradis. Demande quoi? Un Firdaus. Quand tu lis Surat al-Kahf, quand tu arrives au verset où Allah parle du Firdaus, arrête-toi. Demande le Firdaus. Et demande pas seulement le paradis. Demande le Firdaus au plus haut degré. Combien vous ne voulez pas aller au plus haut degré? Qui ne veut pas aller? On veut tous le degré alors? Alors, vous pensez que si moi on est au plus haut degré du paradis, moi il va encore quoi? Ma part suffit. Ma part suffit. Parce que vous connaissez l'avantage entre celui qui est au plus haut degré et celui qui est en bas. Celui qui est au plus haut degré, il jouit de tous les djinns et de ceux qui sont en dessous de lui. C'est-à-dire qu'il peut aller dans tous les autres paradis. Il peut voyager partout. Dans le paradis, là-haut. Rien ne concerne, rien jusqu'au fond. Alors que ceux qui sont en dessous ne peuvent pas jouir des délits de ceux qui sont au-dessus. Donc il y a ceux qui sont au-dessus pour les rendre ici, mais eux, il ne faut pas monter. Donc, chacun aura proportionnel à ses œuvres, non? Toi, tu ne peux pas prendre ce qui te dépasse. Parce que ce qui est en haut te dépasse. Donc, tu vas te contenter de ce que tu as là-bas et tu seras satisfait. C'est pas que quelqu'un va dire là-bas que, ouais, si j'avais ce que l'autre avait là, et... Non, chacun sera satisfait. Je vous prends un exemple. Tu portais peut-être la politique sur 4, n'est-ce pas? Et dit peut-être, je ne dis pas que c'est ça. Mais admettons que tu portais le 34. Si on te donne le 25 de porter, tu vas dire que c'est comment? C'est trop petit, non? Si on te donne le 45 de porter, tu vas dire que c'est comment? Mais et pourtant, c'est plus grand que la politique que tu portes, non? Mais si au 45 là, tu seras satisfait de ça? Non. Mais si on te donne le 34, comme tu es conduit, comment tu vas te sentir? À l'aise. C'est la même chose. Chacun sera à son niveau au paradis. Il aura l'impression que c'est lui qui est le plus bien fait du paradis, que personne n'a ce que lui là. Alors que il y a d'autres qui ont un autre niveau que lui, il ne peut même pas imaginer. Hein? Est-ce que vous comprenez?
Lui il sera satisfait de ce qu'il a. Il ne va même pas désirer un changement. Il pensera même qu'il est celui que Allah a comblé du plus grand bien fait que le gars le plus haut degré du paradis. Alors que il y a des niveaux qu'il ne peut même pas soupçonner. Il y a des niveaux qu'il ne peut même pas imaginer. Des niveaux que s'il pouvait même imaginer, il a dit hey. Mais ce qu'on va lui donner par rapport à ses œuvres, il sera satisfait. Pourquoi? Parce que c'est à la mesure de ce qu'il peut y gérer. Hein? Au moins il n'est pas en enfer. Au moins il n'est pas en enfer. Non. Mais on regarde le plus haut degré. Le prophète Hassan disait à Haritha, une mère qui avait perdu son fils, Haritha, à la bataille de Badr. Son fils était mort. Pour la consoler et lui apprendre la grandeur du sacrifice de son fils. Il est mon fils à Billah. Jihad, ça dit la bataille de Badr. Et il a dit que son enfant était au Firdaus. Aïe! Parce qu'on peut croire que le Firdaus c'est un nom pour les prophètes. Mais il a dit que son fils, il est au Firdaus. Allah! Apporté par Bukhari au numéro 2089. Non, pardon, 2809. Cette mention prophétique du Firdaus à propos d'un jeune Ansari, subhanallah, montre que ce sommet n'est pas seulement réservé aux prophètes. Et il est ouvert à quiconque parmi les croyants ordinaires accomplit l'œuvre qui y mène. Qui a donc atteint quel degré? La hiérarchie des habitants du paradis. Allah a précisé dans le Coran les catégories des bienheureux et leur hiérarchie spirituelle. La répartition dans les degrés du paradis suivra cette hiérarchie. Allah a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah a dit quiconque obéit à Allah et à son messager et au messager, et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les érudites, les martyrs et les vertus. Quel bon compagnon que cela. Et quand on dit dans la prière tous les jours, c'est nous. Surat al-Ladina an'amta alayhi. On demande à Allah de nous guider sur le chemin de ceux qui l'ont comblé de faveur. Qui sont ceux qui l'ont comblé de faveur? Celui qui obéit à Allah et à son messager sera avec ceux qu'Allah a comblé de faveur. Qui sont ceux-là? Les prophètes, les élites, les martyrs et les vertus. Quel bon compagnon que cela. Ce verset-là établit la hiérarchie des 4 catégories de façon ascendante. Les nabiyoun, les prophètes, au sommet, avec à leur tête les 5 ulul azm, c'est-à-dire Noé, les prophètes de l'éternité. Noé, Ibrahim, Moussa, Aïssa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et au-dessus de ces 5-là, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, occupant la station louée, ce qu'on appelle le Maqam Mahmoud, d'accord? Et quoi? La wasila. La wasila, c'est quoi? C'est un des gros paradis qu'une seule parmi les créatures va éviter. Et c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, et c'est déroule les véridiques. Ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans hésitation, ils n'ont même pas hésité. Ils ont cru en lui. Ils n'ont pas hésité. Et j'espère que je sois parmi ceux-là. Parce que dès que j'ai lu le message de l'islam, je n'ai jamais hésité que l'islam n'a pas été vrai. J'ai pris immédiatement. Et là, c'était. Subhanallah. Et espérons que nous serons également parmi ceux et les là. Ils ont cru au prophète sans hésitation, atteignant un degré de certitude proche de celui des prophètes eux-mêmes. Abu Bakr est le maître des siddiqines de cette communauté. Les martyrs, les shuhada, ceux qui ont sacrifié leur vie dans la voie d'Allah, ou les autres catégories de martyrs mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui par exemple qui est mort de la peste, celui qui est mort d'une maladie du mal de ventre, celui qui est mort de noyade,
celui qui est mort sur une rue, il a dit que les maisons soient effondrées sur lui. D'accord? Ceux-là sont des martyrs. Apporté par Bukhari, numéro 2829. Les solihons des vertueux, ce sont les croyants ordinaires qui ont vécu dans l'obéissance à Allah et qui forment la grande majorité des habitants du paradis. Vous voyez que les autres là, les shuhada, les sadiqis et les professeurs, c'est les élites. Hein, les élites. Non. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, compagnon du messager d'Allah, dit Inna akhir al-ahl al-jannati dukhul al-jannah wa akhir al-ahl al-nar khurujan min al-nar rajulun yakhruju min al-nar khabwan. Et dit le dernier des habitants au paradis a eu un pied. Et le dernier des habitants du feu à sortir est un homme qui sort du feu en rampant. C'est-à-dire qu'il est le dernier à entrer au paradis. Et il sort, et il se fait partie des gens de ceux qui vont sortir du feu en rampant. Pour entrer au paradis. Apporté par Bukhari au numéro 6771. Cette parole d'Ibn Mas'ud, intégrée à la Sunna par sa transmission, contient un message profond. Le paradis est un sommet vertigineux. Les prophètes sous le trône. Et il a aussi un seuil le plus bas. Celui qui y entre en rampant. Après être sorti de l'enfer. Mais à ce seuil le plus bas, le croyant reçoit, selon ce que le prophète Mohammed a dit, 10 fois le monde entier en récompense. Le but c'est là. Il reçoit sa fois 10 en récompense. 10 fois. Donc tout le monde a 6 fois 10. Subhanallah. Imaginez un peu ce bas monde ici. Vous savez combien de galaxies il y a dans le Dieu. Il y a des milliards de galaxies. C'est ce qu'on a pu voir, sans compter ce qu'on voit là-bas. Avec des milliards d'étoiles et de planètes. Imagine maintenant qu'on donne tout le Dieu à quelqu'un. Et chaque planète, chaque milliard de galaxies là a des délices et tout ça là-dessus. Comment on dit comme ça? Il serait ça ou bien ça serait avec ses épouses, ses habitants. Ça va, c'est un habitant aussi. Bien sûr. Ses servants et tout ça là. Il a toujours des délices. Et il est sûr que là où il est là, non, on l'a dit le plus haut, que personne n'a été récompensé comme lui. Alors qu'il est le plus bas degré. Et il vient de sortir de l'enfer. C'est comme celui qui aura le plus petit châtiment en enfer. Il aura l'impression que personne en enfer n'est plus châtié que lui. Il aura mal mettre des sandales en bas du pied là, des sandales de feu. Ça va le chauffer, ça va faire bouillir son cerveau. Il aura l'impression que personne en enfer n'est châtié comme lui. Alors qu'il a le plus petit degré. S'il regarde pour les autres, il va comprendre que ça part, non? C'est rien. Mais les gens de l'enfer ne se croient même pas. Il subit son châtiment. Ce qui fait que tu ne vas pas avoir le châtiment de l'autre, que tu dis, hé, mieux ma part. Tu vas dire que mieux ma part. Il subit ta part, ton solo. Pendant nous en préserve. Donc le moindre rang au paradis dépasse tout ce que cette vie peut offrir. Concernant comment atteindre le plus haut degré du paradis. Vous voulez savoir comment faire pour atteindre le plus haut degré du paradis? La connaissance des degrés du paradis doit nous pousser à ambitionner les sommets. Le prophète sallallahu nous y a explicitement encouragé. Voici les voies que les textes ont identifiées pour s'élever à ces degrés. Tu vas trouver le degré du paradis. Même moi chaud. On me va aussi entrer là-bas. Même toi, non? Alors comment on fait pour entrer? Premièrement, djihad fi sabilillah. C'est le djihad. À la même époque, il n'y a plus le djihad armé. Donc vous savez quel djihad il y a? La dawa. Ça c'est le djihad. Réfuter le faux. Djihad. Le hadith des 100 degrés mentionne explicitement que ces degrés ont été préparés lil mujahidin fi sabilillah. Pour les gens qui font le djihad fi sabilillah. Et le djihad ici inclut, selon les savants, le combat majeur dans le djihad akbar. Ça c'est quand
il y a la guerre entre les musulmans et les koufars. Pour une autre époque, il n'y a pas. Ils luttent contre eux. Et il y a aussi l'autre djihad. D'accord? Là, je vous ai parlé du djihad par les armes. Mais en autre époque, il n'y a plus ça. Et je précise, le djihad par les armes se fait derrière un dirigeant musulman. Ce n'est pas les gens qui s'arrangent dans les chambres, après ils sont dit que bon, on va faire le djihad, je suis devenu le dirigeant là. Ça, c'est dans les pays musulmans, les présidents musulmans sont ceux qui déclarent le djihad. Non. Maintenant, on a le plus grand maintenant de tous ces djihad-là. C'est le djihad de nafs. Celui qui lutte contre son âme et ses passions. Et toute lutte sincère pour la cause d'Allah. Que ce soit reprendre la science, d'accord, réfuter les innovateurs, réfuter les juifs et les chrétiens, tout ça c'est le djihad fils sabilillah. Si elle est faite sincèrement pour qui? Pour Allah. Deuxièmement, la connaissance et l'enseignement du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqru'uha. Elle dit quoi? On dira aux compagnons du Coran, récite et monte. Et récite à mesure, comme tu récitais dans la vie présente. Car ton rang au paradis sera au dernier verset que tu as récité. Elle dit quoi? S'il a mémorisé tout le Coran, il a récité tout le Coran, il se retrouve où? Donc plus tu auras mémorisé et vécu les versets du Coran, c'est pas seulement mémoriser et pratiquer. Et vécu les versets du Coran, plus tu monteras en degré au paradis. Chaque verset mémorisé et pratiqué est une marche d'ascension. D'accord? Donc chaque verset que tu mémorises du Coran, c'est un pas. Hein? Un pas de l'escalier que tu montes. Jusqu'au jour que tu mémorises tout le Coran et que tu le mets en pratique, c'est où? Non, troisièmement, les prières surérogatoires. Alayka bi kathrati sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Elle dit multiplie les prosternations pour Allah, car tu ne te prosternes pas pour Allah une fois sans qu'Allah ne t'élève d'un degré et ne te décharge d'une faute, d'un péché. 100 degrés. Si tu fais un sujoud, ça fait 1 degré. Alors, multiplie les prières surérogatoires. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te demande ta compagnie au paradis. Ta compagnie au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une chose. Y a-t-il autre chose que tu demandes? Il dit, c'est cela. Non, rien d'autre, c'est vraiment ça. Je vais être ton compagnon au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, alors ce conseil, multiplie les prosternations. Chaque sujoud est une élévation d'un degré et un effacement d'une faute. Voici un investissement éternel à la portée de tout un chacun. On peut tous faire les prières surrogatoires, non? Donc multiplier les prières surrogatoires. La piété et la crainte d'Allah, parmi les causes qui te permettent d'éviter le firdaus. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les installerons dans les hauts salons du paradis, sous lesquels coulent les fleuves, où ils y demeureront éternellement. Quelle excellente récompense pour ceux qui œuvrent. Soit en Kaboul, soit 29, 27, 58. Non. Non, faut attendre. Comme ça, on termine avec ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, parmi les causes qui font en sorte par exemple la crainte, la piété et la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
نبوئ أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. C'est-à-dire parmi ceux qui croient, et accomplissent les bonnes œuvres, nous les installerons dans les hauts ghuraf, les gros salons du paradis, sous lesquels coulent les fleuves, où ils demeureront éternellement. Quelle excellente récompense pour ceux qui œuvrent. Alors, ghuraf, quand Allah a mentionné ici, ce sont les salons, les hauts salons élevés. Et ce sont les demeures privilégiées du paradis, attribuées à ceux qui combinent la foi et l'œuvre vertueuse. Nous reviendrons donc sur ces ghuraf en détail dans le prochain cours, lorsque nous allons parler des ni'am qu'il y a dans le paradis. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, al-Tabi'i, rahimahullah, il a dit Inna qawman al-hadhum amaniyul مغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول أحدهم إني أحسن ظن بربي وكذب لو أحسن ظن لأحسن العمل. Alors, il dit, des gens ont été distraits par l'espoir du pardon dans ce dunya, jusqu'à quitter ce monde sans se repentir. Hein? Les gens qui te font des péchés, quand tu ne vas pas, ils disent ah non, allez, on va foutre Hakim, Allah va nous pardonner. Hein? D'autres sont encore même allés plus loin. Tu lui reposes un péché, tu dis que m'échec. Hein? Moi, tant que je ne fais pas le shirk, ça va. Hein? Le shirk est le plus grand péché. Non? Tant que je ne fais pas le shirk, c'est un problème. Allah va nous pardonner. Hein? Alors, ils ont cité l'espoir. Ils ont eu tellement l'espoir du pardon qu'à la fin ils ont quitté ce bas monde sans se repentir. L'un des dit, j'ai une bonne opinion de mon Seigneur. Parce que le prophète Mohammed a dit qu'aucun d'entre vous ne quitte ce bas monde sans avoir une bonne opinion d'Allah. Alors lui ne fait pas tauba, il fait ses péchés, il dit de toute façon j'ai mon opinion d'Allah, il va me pardonner. Or, il ment. S'il avait vraiment une bonne opinion d'Allah, il aurait amélioré ses actions. Vous comprenez ça? Il aurait amélioré ses actions. Celui qui a une bonne opinion d'Allah, c'est celui qui œuvre. Tu as une bonne opinion, tu sais qu'Allah est pardonné, non? Tu demandes pardon. Parce que tu as une bonne opinion d'Allah dans le fait qu'en demandant pardon, il va te pardonner. Tu as une bonne opinion d'Allah, non? Tu fais des bonnes œuvres parce que tu sais qu'Allah accepte les bonnes œuvres. Tu as une bonne opinion d'Allah, tu évites les péchés. Parce que tu sais qu'Allah châtie ceux qui commettent les péchés. Et ainsi de suite. Mais quelqu'un dit qu'il a une bonne opinion d'Allah, de toutes les manières, Allah va pardonner. Ah bon, hein? Bon courage. Tu ne fais pas les demandes de pardon, tu ne demandes pas pardon à Allah, tu as dans le pardon comment? Non, rapporté par une Dunya et d'autres dans les ouvrages de Torah. Ainsi donc, cette parole de Hassan al-Basri est un avertissement contre l'illusion qui pourrait naître dans le cœur de quelqu'un à cause de la grandeur du paradis dont on a dit. Il ne suffit pas seulement d'espérer le paradis, hein, pour espérer le firdaus. Non. Mais il faut agir pour le mériter. La connaissance de ces degrés n'a de valeur que si elle te pousse à œuvrer pour obtenir ce paradis. Alors, pour conclure, frères et sœurs, nous avons posé donc aujourd'hui les fondements de notre sang. Récapitulons dans les vérités essentielles à emporter, à connaître. Première, le paradis existe maintenant. Et ce n'est pas un projet à venir ni une métaphore. Non. C'est une réalité concrète peuplée d'arbres, de fleuves, de palais et de ses habitants. Actuellement présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tendu la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a tendu la main d'une grappe des fruits du paradis. Donc ça existe. Tous les gens entrés au paradis, il a vu des choses au paradis. Deuxièmement, le paradis a plusieurs noms. Au moins 8 mentionnés dans le Coran. Et chacun révèle un aspect, d'accord, du paradis. La demeure de la paix, le jardin de l'éternité, le refuge, la maison de délices, mérite et ainsi de suite. Méditer dans ces noms réveille le désir d'y parvenir. Quand tu souffres trop dans ce bas monde, rappelle-toi que le paradis c'est la demeure de la paix. De tous les problèmes là c'est fini.
Quand tu rêves de manger les bienfaits, de manger certains bienfaits de certains mets, certains ainsi de suite, après tu as au paradis, c'est la demeure de délices, où il y a tout ce que ton âme désire là-bas. Et ce qui réjouit les yeux. Quand tu vois une femme de ce dunya qui est moche, rappelle-toi qu'au paradis, il y a quoi? Les houris, les houris, et ainsi de suite. Non. Troisièmement, le paradis a 100 degrés. Tous les croyants ne seront pas au même degré. Le sommet du paradis, c'est le Firdaus A'la, par exemple, ça sera venu au Firdaus. Et c'est immédiatement sous le trône d'Allah. Et c'est lui que le prophète Mohammed nous a ordonné de demander. À ce moment, les voies de l'élévation sont précises et accessibles. Le djihad, fils sabilillah sincère, la mémorisation et la pratique du Coran, l'abondance de prosternation et la piété quotidienne te font accéder au Firdaus. Voici donc une invocation que le prophète Mohammed a enseignée à ses compagnons qui résume parfaitement ce cours. Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar. Oh Allah, je demande le paradis et je sais se refuge auprès de toi contre le feu. Apporté par Daoud, par le Cheikh Al-Albani. D'accord? Et le prophète a dit à son sujet, c'est de cela que nous tournons nos prières. Le prophète Mohammed a enseigné également cette supplication plus spécifique pour son sommet. Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la min al-jannah.